Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien ce matin. On attaque sans plus tarder ce tour de la presse sportive avec l'Olympique de Marseille qui a eu chaud face à l'Union Saint-Gilloise mais qui a pu compter sur sa bonne étoile comme le placard de l'équipe. Au terme d'un match fou qui s'est terminé sur un score de 3-2, l'OM s'en sort plus que bien et revient sur le droit chemin pour la qualification. Après son doublé, Greenwood a offert à Marseille une victoire précieuse dans la course à la qualif, note le média. Qui d'autre que Greenwood pour porter l'OM, s'interroge la Provence. Meilleur joueur de la formation marseillaise, l'Anglais a été au four et au moulin avec un doublé à la clé. Malgré cette belle performance, Greenwood a été recadré par son coach Roberto De Zerbi qui en attend toujours plus de sa star. Oui, je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe, mais même lui, quand on mène 3-1, doit apprendre à gérer le ballon, à ne pas forcer et à ne pas le perdre. Et ce n'est pas une exigence démesurée, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas content de Greenwood. C'est un grand joueur, mais dans ces moments, je pense qu'il doit aussi faire l'effort de garder le ballon un peu plus longtemps, de nous laisser respirer un peu plus, d'être plus constant en phase défensive, au moins en gardant sa position. Et oui, parce que l'OM a eu très chaud dans une fin de match irrespirable et peut remercier son gardien Rouli, encore une fois décisif avec ses parades. L'OM se rapproche du but, écrit la Marseillaise. De son côté, la Provence parle de libération avec cette victoire, alors que côté belge, l'heure est au regret comme le placard de la dernière heure. Quelques millimètres qui risquent de coûter cher, enrage la presse belge. En effet, l'Union Saint-Gilloise a égalisé 2 fois dans les derniers instants du match avant que la VAR n'annule par 2 fois le but du 3-3 pour des hors-jeux minimes. Dans le vestiaire, le sentiment dominant était que l'Union avait fait plus que rivaliser, mais qu'elle avait dû se battre contre un adversaire supplémentaire, la technologie et une interprétation stricte qui n'a jamais basculé en sa faveur. L'OM a fait le job tout comme l'AS Monaco et qu'elle fait du bien cette victoire face à Galatasaray, se réjouit l'équipe. Indolent puis emballant, Monaco a glané sa deuxième victoire de la saison en Ligue des Champions. Les hommes de Pocognoli se sont compliqués la tâche en manquant un penalty, heureusement sans conséquence avec le but libérateur de Balogun. Le club de la Principauté se replace dans la course au play-off avec ce succès. Les Turcs sont dévastés à l'image de Gundogan comme le relais Photomat sur sa une. L'ASM revient à égalité de son adversaire du soir et se positionne à la 18e place. Direction le Portugal avec le Sporting qui avait un gros morceau à gérer hier avec le Bayern Munich. Si le club portugais a ouvert le score à la surprise générale, le gros bavarois s'est réveillé et a rapidement fait respecter la hiérarchie. Le journal Abola fait un constat clair, résister ne suffit pas. La machine bavaroise a mis du temps avant de se mettre en route mais a déroulé une fois enclenché. Gnabry, Lennart Karl et Jonathan Tah sont les buteurs et les responsables du chaos du Sporting comme le relais Ojogo. Un homme a joué un grand rôle dans la victoire munichoise, c'est le prodige Lennart Karl qui n'en finit plus d'impressionner. Âgé de seulement 17 ans, le milieu offensif a encore marqué. Il a aussi et surtout été intenable avec sa patte gauche. Le quotidien Bild est impressionné. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est Karl qui a mené la remontée bavaroise. On parle du petit phénomène en Espagne également avec le journal Sport, puisque le jeune homme est rentré dans l'histoire de la Ligue des Champions en devenant le premier joueur de moins de 18 ans à marquer lors de 3 matchs consécutifs de Ligue des Champions, tout simplement impressionnant. On file en Italie avec l'un des gros chocs de la soirée, l'Inter Milan face à Liverpool, une affiche qui se jouait sans Mohamed Salah écarté par les Reds après sa sortie explosive. Les Nerazzurri comptaient bien profiter de l'absence de l'Égyptien pour enfoncer Liverpool dans la crise. C'est finalement sur un coup du sort que la rencontre s'est décidée, avec un penalty dans les derniers instants sifflé après une faute de Bastoni sur Wirtz. Sentence transformée par Szoboszlai, un sacré coup de massue pour l'Inter comme le regrette le Corriere dello Sport. La Gazzetta de son côté crie au scandale et accuse la VAR d'avoir gâché le match. Christian Kivu, entraîneur de l'Inter Milan, a dénoncé une injustice, n'accablant pas l'arbitre mais plutôt la technologie et les hommes derrière l'écran qui ont pris cette décision. Je commande peu les décisions arbitrales. Selon moi, la dynamique du match, l'arbitre l'a bien interprété sur cette situation car il était bien placé, il a tout vu et n'a pas accordé de pénalty. Puis quand le VAR est intervenu, je pense qu'elle devrait elle aussi comprendre un peu la dynamique d'un match, a déclaré Kivu. De la crise au scandale, résume le journal AS. A noter que l'Inter a aussi perdu sur blessure Çalhanoğlu et à Serbie, une bien mauvaise soirée pour les Interis. En revanche, pour l'Atalanta, c'est tout le contraire. Le Quotidiano Sportivo partage la joie de la DS sur sa une après le succès 2-1 face à Chelsea. Tutto Sport relaye aussi le bel exploit de la DA face aux champions du monde. Charles De Ketelaere a été décisif dans cette rencontre avec une passe D sur l'égalisation de Scamacca et son but de la victoire. La DA monte jusqu'à la 3e place et Chelsea signe la mauvaise opération du classement, quittant le top 8. Justement, filons en Angleterre, il leur est au soulagement du côté des Reds de Liverpool. Ça va beaucoup mieux, placarde le Daily Mirror avec du slot dans le texte. Anglais dans une crise sportive, les hommes du coach néerlandais devaient l'emporter pour se redonner de la confiance, surtout que le club de la Merseys doit gérer l'affaire Mohamed Salah qui cristallise toute l'attention en ce moment. Au moins, Arne Slot doit se dire que son avenir est le cadet des soucis des dirigeants. Le Daily Star met en avant le penalty décisif de Szoboszlai, penalty qu'a tiré le Hongrois en l'absence de Mohamed Salah resté chez lui comme le placarde le Daily Mirror. La presse anglaise, à l'instar du Daily Mail, relaye le succès des Reds sans Salah.
comme un message à l'Égyptien pour lui dire « Regarde, on n'a pas besoin de toi pour gagner ». En tout cas, avec cette victoire, Liverpool rentre dans le top 8, au contraire de Chelsea qui en sort après sa défaite face à l'Atalanta, comme le relaye le Daily Star. Tottenham de son côté talonne Liverpool après son large succès contre le Slavia Prague 3-0, un CSC et 2 pénaltys marqués par Kudus et Simons. Voilà comment les Spurs ont gagné. On termine ce tour de la presse sportive avec le succès étriqué du FC Barcelone pour le grand retour de la Ligue des Champions au Spotify Camp Nou. Pour s'imposer face à l'Eintracht Francfort, le Barça s'en est remis à un héros inattendu, un certain Jules Koundé, auteur d'un doublé de la tête. Bravo Koundé, s'enflamme le journal Sport, alors que Mundo Deportivo remercie son héros du soir, que la presse catalane a renommé Tête d'Or. Comme à son habitude, le Barça a joué haut et s'est fait punir en contre-attaque. Knof a ouvert le score contre le cours du jeu et le club catalan a dû courir pour revenir. Les hommes de flic auraient même pu se faire punir, mais Koundé a remis les siens sur le droit chemin. Pas décisif, Lamine Yamal a été remplacé en seconde période, ce que le prodige espagnol n'a pas apprécié. S'il a été assez mesuré et n'a pas eu de geste d'humeur, il a fait la grimace en sortant, ce qui n'a pas échappé aux caméras. Je vous laisse écouter la réaction d'Hansi Flick en conférence d'après-match. Oh, next time he sit on the bench. It's not a problem for me. No, it's Lamine. It's Lamine. It's like this. He get the yellow card. I think also 5 minutes to go. We have to make the change. So it's why. And I understand totally because everyone wants to stay on the pitch. He thinks also he can play 90 minutes or 100 minutes. He's young and it's okay. I think it's also a good attitude. For me, I have not a problem with that. I totally can understand because I also was a player, and maybe I didn't show it like Lamine, but he's also another player, so on another level. So I totally accept it, not a problem. La soirée a été au top globalement pour le foot espagnol puisque l'Atlético de Madrid l'a aussi emporté face au PSV. C'était dur, mais les hommes de Diego Simeone ont signé leur premier succès à l'extérieur comme le relaye Marca. Le Real Madrid tentera d'imiter le Barça et l'Atlético, mais ça ne sera pas une tâche facile face à Manchester City. Le match sera sous haute tension comme le placard de Marca. Xabi Alonso est en danger et pourrait sauter en cas de défaite. L'Espagnol peut en tout cas compter sur le soutien de Tchouaméni qui défend son coach. Ce n'est pas la faute de l'entraîneur, nous devons nous améliorer. Reste à savoir si les joueurs auront le temps de le faire sous la houlette de l'Espagnol. Comme le placarde le journal AS, le bourreau de Xabi Alonso pourrait bien s'appeler Erling Haaland. Le Norvégien, qualifié de monstre, était dans le viseur du Real avant l'arrivée de Mbappé et il va essayer de faire ce qu'il sait faire de mieux, marquer. En parlant de Mbappé, le Français est incertain à cause d'une gêne à l'arrière de la cuisse gauche qui complique sa participation. S'il joue, son temps de jeu sera limité et c'est un énorme coup dur pour le Real Madrid et Xabi Alonso qui sera privé de son meilleur joueur. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, comme l'explique Marca, Xabi Alonso pourrait activer le plan Hendrick lors de l'entraînement d'hier, le dernier avant le choc face à City. Le Brésilien a beaucoup échangé avec son coach qui lui a donné des instructions. Cette attention particulière portée à Hendrick, combinée à l'incertitude qui plane sur Mbappé, pourrait offrir aux Brésiliens une chance de jouer un rôle clé contre City, que ce soit en tant que titulaire ou en entrant en jeu. S'il est titularisé, ce serait sa première titularisation de la saison et sa première sous les ordres de Xabi Alonso. Un choix qui pourrait relancer Hendrick alors que son arrivée à l'Olympique Lyonnais semble capoter. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.